Dans le cadre de la 14e édition du concours d'éloquence, 17 élèves de la région Occitanie, représentant leur lycée, plaident devant un jury présidé par Olivier Ordonez et marrainé par Gaël Hermé. Lorsque nous avons créé la Fondation des Pêches, elle était à but éducatif et social. Et il me paraissait important qu'on puisse aider les jeunes à réfléchir sur des sujets majeurs, cette année la fraternité, et à la fois de leur permettre de réfléchir et de s'exprimer et d'apprendre à s'exprimer pour développer leur argumentation et également défendre leurs idées. Lui, ce banc, celui devant lequel Fiona est passée et qui a attiré son attention. De l'égoïsme, de la peur et de l'hostilité face à celui qui ne nous ressemble pas. C'est un grand succès, une véritable victoire sur le vivre ensemble malgré nos différences. L'important, c'est le prétexte que les équipes pédagogiques, que les professeurs trouvent à faire travailler ces jeunes sur un thème, d'abord les faire réfléchir, leur faire trouver des mots, des concepts, faire des recherches, et ensuite être capable d'exposer, comme ils l'ont fait aujourd'hui de manière remarquable, à l'oral, ces concepts, le fruit de ces recherches, et à écrire avec une qualité de français, une qualité de mots qui est à chaque fois remarquable. Frères humains, qui, après nous, vivez, n'ayez contre nous le cœur endurci. Nous en avons déduit que la fraternité unit deux personnes quand elles partagent indéniablement des valeurs communes. Certains refusent de comprendre l'importance de cette valeur universelle qui nous lie. J'ai été très honorée de pouvoir participer à ça, d'avoir ce rôle-là dans le jury parce que c'est pas toujours évident de pouvoir s'exprimer à l'oral comme eux l'ont fait, et en tout cas ils l'ont très bien fait, ils l'ont très bien réussi, et ça nous a procuré vraiment beaucoup d'émotions parce que on sentait que c'était sincère, que c'était authentique et que ça venait du cœur, voire même des tripes, et du coup ça nous a énormément touchés. Qui, dans cette salle, n'a jamais désigné un ami, une simple connaissance, parfois pour apaiser un conflit? La fraternité, c'est faire en sorte que personne ne vive ou ne meure dans la rue. C'est assurer une vie digne à toutes et à tous. Chacun resterait chez soi, éloigné des autres, désespéré. On peut croire qu'avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, etc., on est moins attaché à ce genre de petits événements, etc. Mais vraiment, pour moi, c'est hyper touchant. Ce que j'ai envie quand même de leur souffler, de leur insuffler, c'est de la motivation, de la confiance. Ne pas s'attarder forcément au classement ou à un truc trop scolaire, oser tenter des approches différentes, etc. Oser s'exprimer. Il y aura des gens pas d'accord, il y aura des gens différents qui vont juger certainement ce que tu vas raconter. Mais déjà de dire quelque chose, ça veut tellement dire beaucoup, et c'est déjà le début de quelque chose de grand, donc rien à dire, je vais les écouter pour une fois. Car quand tu aimes l'autre, je suis à tes côtés. L'homme a un comportement égoïste et ne pense guère à aider autrui. Le troisième prix est remporté par Noah Chenin et Gwendal Tessier. On peut être fraternel au sein d'une même famille, mais la fraternité a un sens bien plus large. Le second prix est décerné à Amel Bendaman. Partie intégrante de notre devise nationale, la fraternité est un principe républicain et le ciment de notre société. Le prix coup de cœur est attribué à Justine Gallo et Elsa Louvrier. Faut-il désespérer devant ce monde qui se divise? Je ne serai pas fraternelle pour représenter un pays ou parce qu'on me l'a demandé. Le premier prix du jury est attribué à Guillaume Poulbert du lycée Henri Matisse à Cugnot. Au-delà de nos différences, de nos spécificités, c'est elle qui crée le lien. Non mais c'est incroyable, hein. Je m'y attendais surtout pas. Sachant qu'il y a un niveau incroyable cette année. Ah ouais, c'est une libération, vraiment. Maîtriser les pauses, je pense que c'est le truc le plus important. Et sachant que je parle super vite d'habitude, ça m'a fait un super entraînement. Je voudrais les remercier toutes et tous pour leur courage, effectivement, de s'exposer au jugement des autres. C'est très important, effectivement, de venir avec toute l'humilité qu'impose une telle manifestation. J'avoue avoir vécu une émotion particulière à écouter l'ensemble des élèves aujourd'hui. Je voudrais vous remercier toutes et tous, y compris vos professeurs, pour le travail que vous avez accompli durant ces derniers mois pour nous présenter ces plaidoiries magnifiques au nom de la fraternité.